Voilà tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real. J'ai le sourire parce que ça fait quelques jours que la défaite est passée contre Manchester City, c'est un petit peu derrière nous maintenant, mais on va y revenir avec Pablo. Comment ça va, Pablo? Bah, écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Demain, je commence une belle semaine de Roland-Garros. C'est la première fois pour moi, donc plutôt excité à l'idée de couvrir un grand chelem en tennis. Bon, côté foot, du coup, un peu plus triste avec la défaite Ouais, du Real Madrid la c'est semaine parfait passée. pour oublier le football, d'aller à Exactement. Roland-Garros. Il n'y a pas Bon, Nadal, donc c'est un dommage, rapport mais infâme, mais il n'y a pas Nadal. Mais oui, effectivement, on va voir si Alcaraz ou un Runeux peut faire quelque chose, ce serait sympa. oui, on parle d'oublier le football parce que bon, le dernier match en date du Real Madrid, même si là ils vont jouer dans une heure à Mestalla contre Valence, c'est pour l'instant le 4-0 encaissé à l'Etihad. Tu y étais, Pablo? Je pense que tu ne Effectivement. retiendras pas comme l'un des meilleurs moments de ta vie d'avoir vu ça de tes propres yeux. Bah si, bah si. En La tant que performance fan de football, oui, en en tant tant que que fan fan du de Real. football, alors, en tant que amoureux de ce sport, je pense que la performance de Manchester City, ça a été une des plus abouties d'un point de vue foot de possession et de position. Moi, ils m'ont impressionné même dans leur aspect de comment défendre ce Real Madrid-là, avec l'aide du public, la pression, etc. Ça pressait vraiment très haut. Ça pressait vraiment très haut. Le Real Madrid perdait les ballons très rapidement. Ils ont déstabilisé, que ce soit les mecs comme Luka Modric, Toni Kroos des tauliers, ou Kamavinga qui a joué latéral gauche, qui a été totalement perdu le pauvre sur ce match-là. On va y revenir. Mais voilà, oui, c'est vrai que d'un point de vue voilà, football, je trouve que le match de Manchester City il a été parfait. Ils ont marqué en première mi-temps comme il le fallait pour se mettre dans les meilleures conditions possibles pour le reste de la partie. Deuxième mi-temps, ils ont su faire le dos rond pendant 15-20 minutes quand le Real a essayé de réagir, mais tu sentais qu'il n'y avait rien à faire. Et défensivement, ils ont été très, 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 très solides, les trois de derrière. Ruben Dias, Akanji et Kyle Walker. Et j'ai été impressionné par la performance de John Stones, sorte de stopper à l'ancienne quand on était gamin. Toujours entre le milieu de terrain et la défense centrale quand c'était des ballons longs. Mais non, mais grosse masterclass de Manchester City tactique. Énorme match de Guardiola. J'ai énormément critiqué Guardiola encore ces dernières semaines. Mais en fait c'est pour ça. C'est parce que pour moi, il n'avait pas réussi à encore faire ce genre de match en Ligue des Champions avec cette équipe-là. Et qu'à chaque fois, il tombait, il se trompait. Mais là, je pense que bon, normalement, face à l'Inter, ça devrait le faire. Il lui reste une finale pour se tromper, hein. Attention, hein. Il reste une finale pour se L'Inter, tromper. Et l'Inter, attention, et effectivement, comme tu dis. c'est le profil que City, je pense, n'a pas trop envie Exact. d'affronter. Donc Surtout attention. que l'Inter, impressionnant. L'Inter, impressionnant là, sur ce dernier mois de compétition. Alors qu'avant, c'était complètement catastrophique. Mais bon, c'est pas le journal de l'Inter ici, on va se concentrer sur la déroute du Real Madrid. Bien malheureusement, déroute, je pense que c'est le bon mot. L'équipe était aux abois. Je pense qu'il y a quasiment rien à part Courtois, il n'y a rien à retenir de positif de cette rencontre. C'est Exact. pour toi, si tu devais mettre un petit pourcentage de faute entre les joueurs, peut-être un joueur en particulier, Ancelotti, peut-être Moi, encore pour moi, la la faute, construction d'effectifs au-delà même, tu mettrais où moi, la faute le plus? pour moi, la faute, elle est clairement pour Carlo Ancelotti sur ce match-là. Même s'il y a un problème, on peut le dire structurel, sur la construction de l'effectif, etc., si vous voulez. Mais sur ce match-là, avec Tu cet disais pas effectif. ça l'été dernier, hein. Non, mais alors attention, je disais pas ça. J'admets que c'est pas qu'il y a un problème structurel, c'est qu'en fait, il y a eu des blessés, il y a eu des blessures, des événements qui ont fait que, Il au manque des fil du temps, joueurs. tu te dis, il manque des joueurs. Si Karim Benzema avait répondu présent dès le départ jusqu'à la fin et qu'il avait eu le même niveau que l'an passé, ça aurait été une autre histoire. C'est ça que je veux te dire. Là, effectivement, au vu des faits, bah, Ouais, tu te mais dis que oui, miser au sur ça vu, était une erreur. Miser que Karim Benzema à qui aurait 34 ans cru, refasse d'accord, la plus grande et qui saison de aurait sa cru, carrière est une erreur. d'accord, et qui aurait cru que Ferland Mendy allait rater 3-4 mois de compétition à partir du mois de janvier? Pareil. Qui l'aurait cru Bah, ça? c'est quand même un joueur qui a quand même des blessures, hein. Il a eu beaucoup de chance, il a évité. Pour moi, le Real a plus eu de la chance qu'il passe 3 ans sans avoir de graves blessures avant que cette saison. Pour moi, cette saison, c'est pas la Ouais, norme. mais, Ils ont mais au trop de final, c'est blessures. ton genre, mais c'est ton Et, genre titulaire quoi qu'il oui, arrive, bien en fait. sûr, Il bien doit sûr. répondre présent. Donc, qui aurait pu penser que ce Il savait mec-là qu'il a allait se failli blesser? ne plus pouvoir marcher, hein, Ferland Mendy. Je sais, oui, dans le passé, quand il était au Paris C'était des Saint-Germain, ça on le problèmes sait. de Lyon. Non, c'était au Paris Saint-Germain. Ah, c'était quand il était encore plus jeune. Ouais, c'était au Paris Ah, Saint-Germain. pardon, pardon, pardon. Il a failli perdre sa C'était jambe. avant Le Havre et tout.
C'était Ouais, parce quand que, il avait 15 piges et il ok, était au Paris Saint-Germain. je sais que ça Et remonte de loin. justement, il a été à ce moment-là, en fin de saison, le Paris Saint-Germain l'avait pas prolongé. Et il a dû se faire trouver. Je crois qu'il est parti à Mantes-la-Jolie, si je dis pas de bêtises. Enfin bref. Et après, il est parti au Havre. Il a fait le Mantes-la-Jolie une saison et demie ou deux. Et après, il part au Havre et après, il part à Lyon. Mais ses Ouais, problèmes avec à parce la que jambe, c'était c'est. au Paris Saint-Germain. Ouais, mais parce que c'est. Et puis ça explique quand même le fait qu'il ait des blessures récurrentes. Et pour moi, il y a. Effectivement, il y Si a ton, forcément un c'est ton passif. titulaire, tu n'as aucun remplaçant, tu n'as aucun vrai arrière-gauche de métier dans l'effectif, puisqu'Alaba veut jouer défenseur central. Pour moi, c'est aussi un problème, finalement, une limite. Et on le voit sur le match le plus important de la saison, c'est ton milieu de terrain que tu mets arrière-gauche. Et pour moi, il Après, y a des problèmes dans cette équipe d'effectifs. Et moi, pour moi, la faute principale, c'est là où je la mets. T'as personne à faire rentrer sur la pelouse quand t'as oui, mis ton 11. T'as ça, pas c'est de un problème. banc, t'as aucun joueur offensif impactant à faire rentrer avec cet effectif-là. Et tu as un milieu de terrain arrière-gauche. Et pour moi, la faute principale, elle est à la construction d'effectifs. Ancelotti a une part de responsabilité. Les joueurs en ont aussi une grande idée sur la pelouse. Mais pour moi, c'est pas normal, t'es le Real Madrid, que t'aies un joueur pas à son poste et personne à faire rentrer. En fait, le problème, moi, je suis totalement d'accord avec toi sur la conclusion finale de tout ça, du bilan de la saison. Mais malheureusement, c'est que il n'y a pas forcément les moyens pour pouvoir s'aligner sur. Ou alors, peut-être qu'il y a eu des erreurs. Miguel Gutiérrez, pourquoi tu le vends dans ce cas-là? Tu vois, pourquoi tu le laisses partir? Après, la question, c'est aussi Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti qui aurait pu le faire jouer la saison passée, il ne le fait pas jouer. Le gamin, il veut du temps de jeu, il veut partir. C'est normal. Il sait qu'avec Ancelotti, il ne va pas jouer. Il veut jouer en Liga. Forcément, il part. Crâne dès cet hiver, sinon. Mais le problème, c'est que, encore, on en reparlera dans la vidéo, la prochaine vidéo, parce qu'on va tourner une vidéo sur le mercato, c'est qu'il y a pas d'argent pour acheter plusieurs joueurs. En fait, c'est comment dire, c'est une construction d'effectifs qui doit se faire Ouais, faut la lisser année dans le par temps. année. Ben oui, c'est ça le problème. Et effectivement, bah, forcément, t'as des carences à certains postes qui se voient plus que d'autres. Mais là, justement, prochain mercato, on en reparlera tout à l'heure. Le poste de latéral gauche, il a été coché. On sait que Fran Garcia va arriver cet été et que si Ferland Mendy part, euh, il y aura très certainement une recrue à gauche cet été. C'est une volonté aussi de Carlo Ancelotti, ça. On en reparlera plus tard. Là, on va parler sur voilà, le football. Moi, on répond aussi en même temps aux questions que j'ai eues sous mon tweet perso la dernière fois quand je vous ai demandé de me poser des questions par rapport au match, au bilan en général. Il y a un gars qui m'a retweeté la veille parce que j'avais mis un post comme quoi, genre, voilà, c'était la faute de Carlo Ancelotti. Et le lendemain, il m'a reposé la question du coup. J'ai plus le nom, mais on le citera. J'essaierai de voir après le nom pour le citer. Mais en gros, qu'est-ce que je reproche à Carlo Ancelotti sur ce match-là? C'est ça la question de ce monsieur. Moi, ce que je reproche à Carlo Ancelotti, c'est cet état d'esprit de être tout le temps dans la continuité et de jamais essayer à faire, à tenter des choses tactiques, tenter des choses. Tu vois. La presse espagnole a filtré que le 4-4-2 était réfléchi par le staff et par Ancelotti. Au final, il a aligné son 4-3-3 habituel. Et moi, pour moi, en fait, quand tu fais cette équipe-là, quand tu alignes cette équipe-là, qui a fait un excellent match à l'aller, mais c'est au Santiago Bernabéu dans un contexte différent. Quand tu alignes cette équipe-là à City, à l'Etihad, avec la pression du public, que tu envoies au charbon Tony Kroos au poste de numéro 6, alors qu'on sait pertinemment que la saison dernière, il a pris l'eau face à cette équipe. Quand tu envoies au charbon Camavinga, qui certes fait une saison incroyable à ce poste-là, mais là, tu l'envoies au charbon, je pense, tu vois. Alors qu'on sait que ça réfléchissait pour un 4-4-2. Moi, je voyais en fait un 4-4-2 dans ce match-là. Je voyais un Tu 4-4-2 voyais avec. Rodrigo sur le banc, ouais. Je voyais Rodrigo exactement en super sub, en joueur qui rentre à la 70e minute pour justement débloquer la situation ou marquer plus de buts. Mais j'imaginais un Real Madrid avec en fait deux lignes de 4. Encore une fois, je ne suis pas entraîneur, on n'est pas entraîneur, mais c'est notre avis, on est observateur, on connaît un peu le football. Et j'imaginais donc deux lignes de 4 avec Camavinga en fait milieu gauche, Valverde milieu droit, Alaba, Rudiger, Militao, Carvajal, et avec un système qui, et ça on l'avait dit en avant-match, un système qui, lorsque Manchester City a le ballon dans le camp du Real Madrid, parce qu'on savait que ça allait être 80% du temps, et ça l'a été pendant toute la première mi-temps, on a regardé les stats avec Elliott, on était au stade, c'était du 78% de possession de balle. Et ils passaient tout leur temps de Les l'autre 20 côté. premières minutes, c'était Les 20, abusé, les ouais. 20. Et du coup, quand tu sais que ça va être comme ça, en fait, tu es obligé de trouver un moyen de mettre en sorte, de trouver un moyen pour que tes joueurs serrent les fesses au mieux possible, en fait.
Et c'était quoi pour moi la solution? C'était justement de mettre soit Valverde, soit Camavinga sur les ailes pour que ces deux-là, en fonction de quand le ballon est à droite ou quand le ballon est à gauche, on a un des deux qui descend d'un cran pour se positionner latéral. Et du coup, ça fait coulisser la défense et ça revient à faire une défense à 3. Et si vous regardez 5 même, du coup. le premier but de Bernardo Silva, la passe de De Bruyne dans l'intervalle, qui prend Modric et Kroos, Camavinga totalement à l'ouest, il y a un trou en fait. Là, il y a un trou dans l'axe. Bernardo Silva, il est seul. À la bas, il couvre le poteau, le premier poteau. Il n'a pas le temps de se jeter. Alors que si à ce moment-là, tu as un troisième défenseur qui est là, potentiellement, après peut-être que ça peut faire le but, hein, parce que Bernardo Silva, c'est un excellent joueur. Surtout que de l'autre côté du terrain, on n'a pas vu l'apport d'avoir 3 attaquants, quoi. Bah, c'est C'est ça, aussi ça. exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est Alors que que peut-être que si tu mets ces deux gars-là, milieu gauche, milieu droit, peut-être qu'en contre-attaque, ça peut aller vite aussi. Parce que Camavinga, je l'ai vu de mes yeux. ça aurait pu Je au l'ai moins vu de mes yeux. déstabiliser ce que City avait préparé, quoi. Bah, Après, déjà, ça aurait pu faire ça, mais je l'ai vu de niveau de mes yeux. City, Kamavinga, latéral gauche ce jour-là, il a été totalement perdu parce qu'il savait que il allait prendre des vagues constantes des et attaquants qu'il n'avait pas de et le sécurité derrière et qu'il aussi. n'avait aucune sécurité derrière et qu'en fait, il n'a pas joué libéré. Il n'a pas joué libéré comme il sait faire, prendre le ballon, casser une ligne, dribbler un joueur, accélérer. Il ne pouvait pas faire ça parce que ça allait trop vite. Ça allait beaucoup trop vite. Il était totalement sous l'eau. Tu mets David Alaba juste derrière lui, peut-être que lui, dans sa tête, il sait qu'il y a un mec derrière pour couvrir. Je suis d'accord avec toi. Après, malheureusement, on est après le match. Donc, même si on en avait déjà parlé avant le match, Mais on l'avait dit avant le on match. avait dit Et avant en le fait, match de mettre je ça en réponds à la question de place. ce gars-là. Je pense pas que. D'ailleurs, Torodo Gaiola sur Twitter, j'ai été retrouver ça. Merci, voilà. Bah, voilà. Du coup, oui. Moi, je suis d'accord sur ce point-là. Après, pour moi, il a quand même les mains liées, Carlo Ancelotti. C'est-à-dire qu'il a que 12 joueurs qui sont Totalement, capables d'être totalement d'accord titulaires. avec toi. Totalement Et d'accord avec qu'il toi. y a 11 joueurs capables d'être titulaires, plus, du coup, il y a le choix entre Rudiger et Rodrigo, en tout cas entre voilà, ce changement d'animation entre un 4-4-2 et un 4-3-3, c'était son unique solution, en fait. Il n'y Bien avait sûr. vraiment pas d'autre solution. Et à partir du moment où il titularisé Rodrigo, le problème, c'est que oui, Rudiger, bah, faire rentrer un défenseur, c'est quand même moins impactant que de faire rentrer un attaquant, un changement de système. C'est surtout que le Real courait après le score, donc là, pour le coup, c'était encore moins bon, positif de pouvoir d'avoir comme seule arme au niveau de faire rentrer un défenseur. Et donc pour moi, c'est que ouais, tu peux pas faire grand-chose de différent que ce que a proposé Carlo Ancelotti toute la saison Totalement. avec cet C'est effectif vrai. du Real Madrid. Et oui, Carlo Ancelotti n'est pas non plus du style à À changer. hésiter, à changer, bien sûr. Mais par contre, même s'il voulait le faire, finalement, bah, les options sont quand même très limitées. C'est pour ça que pour moi, il faut pas tomber que sur Carlo Ancelotti. Oui, il a une part de Alors, responsabilité, mais je tombe pas sur pas que, lui. tu tombes pas que, Je ouais. tombe pas sur lui, Donc tu vas mais prendre attention à lui. déjà, il fait une erreur pour moi en ne pas alignant Rudiger. Avec le match que Rudiger fait au match aller, tu mets juste Rudiger sur le terrain. Non, mais parce qu'en fait, c'est psychologique aussi. Les mecs, quand ils voient qu'il n'y a pas Rudiger, ils se disent, bon, tu vois, le match qu'il fait à l'aller, il est obligé d'être titulaire. Et bon, bref, voilà. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas tomber que sur lui parce que il ne faut pas tout jeter à la poubelle. Enfin, le mec, il a quand même gagné l'an passé la Liga, la Ligue des Champions, il a gagné la Coupe du Roi, il y a la Super Coupe, il y a la Coupe du Monde des Il clubs. gagne Enfin, tous les trophées en 2 ans. tous les trophées ont été gagnés en 2 ans. C'est exceptionnel. C'est quelque chose que, voilà, C'est énorme, hein. C'est bref, vraiment c'est énorme, hein. énorme. Et Donc, avec, et faut, avec, et faut- avec ce Real Madrid qui n'est clairement pas, bah, qui n'est pas la meilleure équipe d'Europe sur ces 2 ans, quoi, tout exactement, mais simplement, hein. Et totalement, qui n'est même totalement, mais pas, peut-être totalement. pas dans le top 3 des meilleures équipes d'Europe sur ces 2 ans, même pour aller au-delà. Ouais, Ça peut se bon, discuter. ouais, Ça peut se bon, discuter. ça peut se discuter, ouais. Bah, on Ça, va c'est dire, vrai. on va dire d'un point de vue profondeur d'effectifs et d'un point de Ça, vue oui, ça, oui. option, non. Le 11 de départ, là, pour le coup, on peut le mettre deuxième ou troisième, je pense, sur cette période, Mais sur cette période-là. moi, je te pose une question par rapport à justement à la gestion d'Ancelotti. Le cas Aurélien Tchouameni. Un mec comme Aurélien Tchouameni que pour une demi-finale de Ligue des Champions, retour ou aller, il ne l'utilise que 75 minutes parce que justement, il n'a pas fait ce travail en amont, avant, pendant plusieurs mois, à essayer de lui faire regagner confiance ou quoi. Après, c'est peut-être aussi un problème de Tchouameni, ça, je ne dis pas le contraire. Mais tu vois, tu ne peux pas te permettre d'avoir un joueur comme Tchouameni sur le banc et de l'utiliser qu'à la 80e minute. Toi, en tant que coach, D'accord. tu dois le mettre dans des conditions pour que ce mec-là retrouve la confiance parce Bah, que en c'est un plus, il a, crack, il a Aurélien montré, il Tchouameni. a, il a montré tout ce qu'il fallait montrer sur la première moitié de saison, en plus. Bah, complètement. Donc, Et sur ce il pas. a pas perdu son talent comme ça, tu vois. C'est pas comme dans Non, Space non, il a Jam perdu. où, Il a eu une tu vois, perte de confiance en post-Coupe voilà, du Monde. D'ailleurs, quand le Real Madrid entier était vraiment moins bon en bien janvier, sûr, janvier début février. bien sûr. Après, ouais, le problème, c'est que lui,
il a fait ses choix, quoi. Kroos, Modric ont eu des minutes. On en parlera un peu, je pense, de cette transition qui doit continuer un petit peu plus tard. Mais en tout Au cas, oui, mercato, partie mercato. ouais, on en parlera partie mercato. On va se concentrer sur Carlo, sur son avenir un petit peu plus. Mhm, Moi, pour l'avoir vu hier en conférence de mhm, presse parler de son avenir, il a clairement dit que on lui a demandé si le contrat avait été confirmé, tout était fait mhm. pour l'an prochain. Il a dit oui. Donc pour moi, il n'y aura pas de Carlo limogé ou de Carlo qui bougera. Ou ce serait en tout cas un énorme choc C'est une si ça surprise. arrive cet été ou bah, juste avant cet été là, sur la toute fin de saison. Par contre, on verra fin 2024. Moi, je pense que pour le coup, fin Bah 2024, là, son contrat se termine en 2024. Il devrait partir en 2024. Nous, ça, bah, oui, c'est le bon moment dans tous les cas, je pense. concernant Ancelotti, c'est les informations qu'on a données dans plusieurs vidéos ces dernières semaines. Carlo Ancelotti, sauf cataclysme, bon, certes, il y a eu cataclysme, mais il a quand même gagné la Coupe du Roi. Ça aurait été la seule condition pour qu'il parte. Et encore comme ça, je ne suis même pas sûr qu'il serait parti. Maintenant, moi, Les les échos que options j'ai sont encore, limitées aussi. les échos, pas tant que ça, hein. Les échos que j'ai, je te dirai après, après je vais développer. Mais les échos que j'ai, c'est que même après la défaite, Carlo Ancelotti était sûr entre guillemets, de rester. Voilà. Lui veut rester. Pérez veut qu'il reste. Il peut y avoir des gens autour de Pérez qui commencent à douter ou quoi, ok, c'est parce que les résultats, etc., la Liga. Mais Les joueurs sont le, derrière lui aussi. les joueurs sont derrière lui aussi. Et moi, ce qu'on me dit, c'est que Carlo Ancelotti va rester, va finir son contrat. En fait, son contrat il se termine en 2024. C'est ce qu'on vous a répété pendant plusieurs semaines là, quand il y a eu notamment avant la finale de Coupe du Roi. On avait fait une vidéo. Mais voilà, c'est la tendance. Carlo Ancelotti va finir son année. Il le confirme depuis des semaines. Toi, tu le vois, Guillaume, en conférence de presse, qu'il veut rester, et voilà, qu'il a envie de continuer. Alors, certes, il y a le Brésil. Certes, il y a le Brésil. Sûrement que le Brésil va revenir tenter le coup. Mais et Oui, pour il a dû diverses avoir raisons, dans autant je peux vous confirmer qu'il a été, comment dire, intéressé. pas intéressé, mais ça l'a flatté que le Oui, Brésil bah oui. vienne et lui Ça a dû être parle. dans un coin de sa tête parce que Ça a c'est été, et ça, je te le une très confirme, belle opportunité de finir sa mais carrière. pour diverses raisons, euh, il a dit non à l'époque. À l'époque. Est-ce que c'est un an parce qu'il sait que le Brésil reviendra dans un an ou est-ce que c'est un an C'est est-ce un que nom le pour Brésil a mis un d'autres. ultimatum ou pas? Mais Non, c'est pour d'autres raisons. C'est pour d'autres raisons que je peux pas évoquer, mais de ce qu'on m'a dit, c'est qu'il a dit non voilà, par rapport à une raison très précise et ça sert à rien d'en parler. ok. Les gens n'ont pas besoin de savoir, mais voilà, lui du coup veut rester une saison de plus et qui sait après dans un an, peut-être que les choses auront changé avec le Brésil et que là il y aura plus moyen d'y aller. D'y On est aller. d'accord que par contre les choses ne devraient pas changer avec le Real Madrid et que ça devrait être la Non, dernière saison de Carlo non, Ancelotti. c'est la tendance. Le Real Madrid là, ils veulent pas se précipiter. À moins que Carlo Ancelotti arrive en fin de saison et dise, bon, finalement, je choisis la vie, je pars, je vais au Brésil. Ok. À moins que ce soit ça. Si c'est le Real veut que le coach continue parce qu'il a un contrat en vigueur et qu'ils ne sont pas prêts à payer l'indemnité, en fait, qui s'élève à entre 10 et 15 millions. C'est énorme pour le Real. Quand je vous dis qu'il n'y a pas d'argent pour acheter un latéral droit ou un latéral gauche, parce que là, l'objectif, c'est Bellingham, c'est la vérité. C'est comme s'il y avait deux enveloppes au Real. Tu avais une enveloppe pour deux cracks et tu as l'enveloppe pour le reste. Bah là, cet été, l'enveloppe pour le reste, l'an passé, c'était pour Chouameni. Là, cet été, c'est pour Bellingham. Et ça va être ça toutes les saisons, en fait. Il y a cette enveloppe-là pour deux cracks et après, il y a le reste. C'est comme ça. Du coup, logiquement, ce sera en 2024 pour l'avenir. On a vu des rumeurs d'un retour de C'est Zidane, on a vu ça. des rumeurs Raoul. Moi hier, je suis allé voir le match du Castilla. C'était un bon 0-0. Voilà, hein, j'en ai vu quelques-uns des matchs du Castilla cette saison. Raoul, moi, je suis vraiment pas convaincu par l'idée. Il y a eu des rumeurs Nagelsmann, ça s'est un petit peu calmé dernièrement. Il y a eu des rumeurs Xabi Alonso. Pour moi, c'est sans doute la piste à privilégier, surtout si on lui laisse un an de plus la saison prochaine. Par rapport à ça, j'ai plusieurs, notamment Zidane. J'ai eu des échos là ces derniers jours. Les contacts entre le Real et Zinedine Zidane depuis quelques semaines, quelques mois, sont pas intensifiés, mais c'est comme si tout était redevenu normal. Voilà. Lui, Zidane, depuis qu'il n'a pas eu le poste en équipe de France, chose qui l'a énormément déçu, songe.
potentiellement à reprendre un club un jour ou l'autre. Dans sa tête, et ça je peux Allegri a vous le été confirmé confirmer, à la Juve en plus. mais dans sa tête, c'est le Real en numéro un, ce serait la Juventus en numéro 2, et de ce qu'on me dit, c'est tout. C'est pas le Paris Saint-Germain, c'est pas un Il club veut en pas venir aux Angleterre, Girondins de Bordeaux par hasard? il Parce veut que pas venir au Girondins de il veut Bordeaux, faire il veut ses pas venir à anciens clubs. Marseille. Pas d'AS Cannes non plus. C'est le Real, ça serait le Real ou potentiellement la Juventus, ou alors en 2026, attendre, mais ce serait beaucoup trop tard, du coup, il va sûrement prendre un club. Les portes se sont plus entrouvertes ces dernières semaines pour Zidane, dans le cas où Ancelotti aurait décidé de partir. Mais dans la tête de la direction, c'est de garder Ancelotti quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Maintenant, voilà, les relations avec Zidane se sont un peu plus sont améliorées au fil des semaines, là, dernièrement. Nagelsmann, c'est un entraîneur qui apprécie énormément Florentino Pérez, Il est mais content. il y a rien avec Nagelsmann. Et derrière Zidane, on aurait Raúl Xabi Alonso. Et les deux, au sein de la direction, il y a des pour et il y a des contre pour les deux, mais les deux sont appréciés, que ce soit Raúl ou que ce soit Xabi Alonso. Et si Ancelotti donc finit son contrat et va jusqu'en 2024 et ensuite du coup le Real Madrid se met à chercher un nouvel entraîneur, je pense que ce sera euh, soit un Zidane, soit plus un Xabi Alonso, je pense. Ça c'est un pressentiment que j'ai. Moi, je pense que Xabi Alonso a et surtout aura un temps d'avance sur Raoul si on devait opposer les deux. Donc j'irai vers Xabi Alonso. Moi, par contre, je t'avoue qu'un retour de Zidane, je trouve ça, voilà. Vraiment, je suis vraiment pas fan. Parce que sur ce qu'il a montré, justement, le Real est encore en transition et le sera encore en 2024. Et c'est pas lui qui a le mieux géré la transition pour le coup, en comparaison avec Carlo Je suis Ancelotti par d'accord. exemple. Et pour Je suis moi, d'accord. c'est quand tu regardes la gestion du cas Haute-Garde, quand tu regardes des Théo Hernandez, tu regardes comment il s'appelle, même Hakimi, même si là c'est un petit peu plus différent. Ça, c'est C'est différent. c'est un Hakimi Theo peu, Hernandez, c'est différent. ouais, c'est différent, mais ça montre quand même des choses. Et quand tu regardes le cas Haute-Garde, qui pour moi, pour Non, le par coup, contre, est non, vraiment criant. non, le cas criant pour moi, c'est pas Haute-Garde. Parce qu'Haute-Garde, c'est un problème c'est le joueur. C'est dans sa tête, il s'est C'est dit, pas que le joueur pour moi. je te le dis, Guillaume, c'est les informations que j'ai. Le joueur, entre guillemets, quand il est arrivé à la pré-saison avec Ancelotti, il avait l'opportunité de se tester ou quoi. Et au bout de deux semaines d'entraînement, même pas, il a dit non, c'est pas pour moi, je dois partir. Il savait qu'il n'allait pas jouer, il savait que tu avais les tauliers, et lui-même, Ouais, mais c'est parce que lui-même, ça a il commencé a, sous Zidane. bah, mais il n'a pas Ça a confiance. commencé. Il a tout simplement pas confiance. Un mec comme ça, il peut pas être au Real Madrid. Maintenant, moi, Il pour est moi, quand le même cas le plus, capitaine du deuxième DPL derrière, tu vois. c'est Arsenal, c'est pas le Real. J'ai pas dit le contraire. Mais Le cas le plus criant, pour moi, c'est Marco Llorente. Ça, pour moi, c'est un ouais, bon. gâchis. Ça, pour moi, le cas Marco Llorente, et il a failli faire le coup avec Vinicius aussi. Mais le cas Marco Llorente, non, mais c'est vrai, Non, mais Vinicius, Vinicius, il a mis faut le piston dire. sur un match. Bah, À voilà, partir de là, voilà, hein. il a failli bousiller, entre guillemets, Bien sûr, bien Vinicius. sûr. Et c'est pour ça que moi, ça m'inquiète. Là, tu vas voir des Kamavinga, des Bellingham, Après, moi, je rapporte les informations, mais oui, ça effectivement, m'inquiète. ça peut. Voilà. Non, mais Zidane, au-delà de... il lui faut un effectif, comme lors de la première étape, En un fait, effectif oui, si on veut le de ramener un jour, il dense. faut que la transition soit terminée. Exactement. Pas qu'on soit pendant. Parce que oui, Exactement. tu lui mets le Real 2016 entre les mains, bah, Bah là, il on a vu arrive, ce qui s'est passé. bien On a sûr. vu ce qui s'est passé. Mais par contre, on a vu aussi qu'à côté, il y a eu une grande rigidité sur ce que lui, il voulait, ce qu'il mettait en place. Et on a vu que les jeunes étaient laissés à la porte un petit peu à côté. C'est ça, Et moi, ce qui m'inquiète, totalement. c'est que si Zidane revient là, c'est que même s'il aura quasiment plus aucun cadre, puisque si on parle de 2024, je pense que Modric, Kroos, ce sera fini sur la fin, même Benzema, ce sera potentiellement fini. Donc il aura plus les mêmes cadres qu'à l'époque. Bien sûr. Mais j'ai eu quand même une inquiétude sur sa gestion d'effectifs. Tu vois, par exemple, un Ferland Mendy qu'il appréciait énormément. Peut-être que ce sera Mendy qui sera titulaire, alors que Fran Garcia sera meilleur, juste parce que c'est Zidane qui est en poste. Je Et moi, ça suis, m'inquiète un peu. Ça je m'inquiète un suis peu d'accord de avec toi. Sur ce point de vue-là, je suis d'accord. Enfin, sur la vie, sur global, sur le Zidane, l'entraîneur, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. sans, évidemment, par contre, quand même, il a fait évidemment de grandes Non, choses, hein. Je suis pas en train de mais dire que avec un c'est effectif, fait. avec un édifice établi, ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Pour moi, il n'est pas bon. En tout cas, il n'a pas montré de bons Bah, signes pour il construire l'a un pas effectif. montré. Exactement. Il l'a pas Voilà. montré, en Bah, fait. Il l'a pas montré. il a montré des signaux qui font, bah, comme tu l'as dit, Marcos Llorente. Pour moi, Odegaard a quand même une mauvaise gestion à un moment, même si peut-être que pour toi, il pouvait pas s'imposer au Real. Pour moi, il y a quand même une mauvaise gestion parce que tu as un jeune que tu mets sur le banc alors que
Désolé, il a le niveau d'être dans la rotation. Aujourd'hui, cette saison, dans l'effectif, Odegaard n'aurait absolument pas fait de mal au Ouais, Real Madrid s'il comme n'avait pas Marco été pris dans Llorente. l'indiscutable. Comme Marcos Llorente, il y a d'autres profils, en tout cas même Vinicius a subi des choses, on va dire, entre guillemets, sous Bien Zidane. sûr. Et pour moi, ça montre que voilà, faut lui donner un effectif qui est fait. C'est pour ça que ce sera sans doute un très bon sélectionneur s'il le devient. Et sinon, bah, Ça, c'est sûr et certain, par contre. Ça, je c'est suis d'accord. certain. C'est Je certain. suis d'accord. Mais bon, on verra bien. On va boucler cette vidéo Ouais. Manchester City entraîneur. Il y en aura une demain sur le mercato avec plein de petites infos sur J'ai de des petits grands noms du updates. football actuel, sur les fins de contrat, sur la jeunesse. Et on parlera un petit peu peut-être du plan pour 2024 au-delà de l'entraîneur justement, mais on a un petit peu parlé déjà de l'avenir aujourd'hui. Sur ce, merci à toi Pablo et on se retrouve demain pour cette vidéo, même si vous allez voir, on n'a pas changé de vêtements entre les deux. Merci à toi, Guillaume. Ouais, petit update demain sur le mercato. Juste pour dire aux abonnés, je suis moins actif cette année par rapport aux informations, mais enfin, je suis moins actif sur les vidéos, mais c'est pas pour autant que je le suis moins en off. Et justement, j'essaie voilà, de garder les infos que j'ai au fur et à mesure des semaines, des mois pour après vous sortir les choses quand je considère être le moment le plus opportun de vous rapporter tout ce que j'ai. Voilà, prochaine vidéo, il va y avoir des petites infos, il va y avoir un petit exclu sur Mbappé Haaland, enfin sur la position du Real Madrid sur Mbappé Haaland et des confirmations d'informations que vous avez pu voir à droite à gauche et aussi des déconfirmations de choses que vous voyez. Et je veux dire que c'est totalement faux. Mais bref, écoutez, bah merci beaucoup. Je te laisse conclure. On vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Petit like, petit commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé du match contre City, même si ça, c'est pas sûr de vouloir nécessairement rouvrir la plaie chez vous. Et sinon, dites-nous de qui vous voulez voir comme entraîneur horizon 2024. On va partir du principe qu'Ancelotti finit son contrat, n'est pas viré en cours de saison l'an prochain. Qui vous voulez voir à l'été 2024 entraîneur du Real Madrid? Xabi Alonso, Raoul, Nagelsmann, Zizou. Dites-nous en Répondez commentaire. Xabi Et Alonso, merci à s'il vous vous. plaît. Ouais, tous les commentaires Xabi Alonso Xabi recevront Alonso, un s'il vous like de plaît. ma part. Merci à vous et bonne fin de journée. Salut! Ciao.